Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur une figurine Conan cette fois. Donc je vais peindre Tog, Tog le dégueulasse. Donc c'est le gros monstre de la boîte Conan. C'est parti pour la petite session peinture. La figurine a été sous-couchée en Barbarian Flèche, comme à mon habitude. Et là, je vais y aller comme un gros goré avec donc une encre bleue Army Painter que je badigeonne un petit peu partout. Il va y avoir une session d'ancrage assez rythmée, assez intense, parce que l'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur en fait toute la texture qu'il y a sur la peau et tout ça. Donc faut pas hésiter à vraiment ancrer un maximum dans tous les sens et avec toutes les couleurs possibles et imaginables. Donc là vous me voyez vraiment badigeonner dans les creux et tapoter avec du bleu. Ensuite je reviens avec du violet dans des zones un peu irrégulières. Mais l'idée c'est vraiment que toute la figurine soit passée à base d'encre pour vraiment que chaque petit pli, chaque petit recoin ait sa teinte bien à elle. Vous verrez sur les étapes qui vont suivre que je lésine pas sur la quantité d'encre que je pose. Et plus ça va aller, plus je vais aller sur des encres un peu plus ternes. J'hésite pas à revenir avec une espèce de marron rouge sur les extrémités pour que ça marque plus que l'encre déjà euh, préfabriquée finalement Army Painter. En gros, je vais créer mon encre tout simplement en diluant un maximum de la peinture parce que du coup l'encre elle va marquer beaucoup plus. Donc j'alterne un peu l'un et l'autre. Et j'hésite pas à faire en sorte que, comme vous le voyez, l'encre soit un peu partout. Une fois que l'encre a séché, comme vous le voyez là, c'est magique. Du coup, une fois que l'encre a séché, je reviens avec un strong tone de chez Army Painter qui est assez neutre mais qui est très 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 sombre. Du coup, je viens vraiment le caler dans les creux, sur les zones qui prennent le moins la lumière. Vous avez remarqué qu'entre la phase où j'ai passé mon encre, où l'encre était encore brillante et humide, c'était encore assez intense. Et là, une fois que ça a séché, du coup, on la ressent, mais elle est plus aussi marquée qu'avant. Donc c'est comme ça avec les encres. Donc il faut le savoir et du coup, doser les quantités en fonction du rendu qu'on veut avoir à la fin. Là, j'hésite pas à y aller comme un bourrin sur le strong tone parce que du coup, ça me permet vraiment d'écraser toute la partie basse de la figurine qui m'intéresse moi. Je vais pas hésiter ensuite à revenir avec du flesh tone, donc une encre toujours pareille, pour en gros ombrer cette fois, mais les parties qui prennent un peu plus la lumière sur ma figurine et qui sont un peu plus hautes. Donc j'y vais, je badigeonne, j'hésite surtout pas, de sorte à ce que ce soit bien marqué de partout sur la pièce. Je vous présente juste rapidement le rendu que ça a une fois toutes les encres passées. Un peu comme un barbare, mais de façon à ce que vraiment ce soit marqué. Ensuite, on enchaîne tout simplement les étapes d'aéro. Et là, je passe un petit peu de rouge à l'aéro pour accentuer euh, le côté un peu rouge des tentacules, quoi. Donc j'hésite pas à booster les extrémités pour vraiment qu'on ressente que la créature est vivante, quoi, et que c'est vraiment de la chair un peu fraîche, quoi. Donc j'hésite pas à booster les extrémités au rouge à l'aéro. J'évite de marquer de trop, j'y vais très légèrement. Je reste pas bloqué très longtemps sur une zone, je fais vachement tourner ma pièce de sorte à ce que la peinture ne soit pas, comme je le dis souvent, repoussée. C'est-à-dire qu'en gros, la peinture que je viens de poser à l'aéro est très légère. Si je reste bloqué trop longtemps, avec le souffle de l'aéro, la peinture est repoussée et ça fait des espèces de toiles d'araignée. Donc là, je vais vraiment venir poser des touches régulières mais sans insister. Une fois cette étape faite, je vais tout simplement venir de nouveau, mais cette fois avec un peu de bleu dans mon godet. Donc je vais laisser un peu le rouge dedans, donc ça va me faire une espèce de violet, pour vraiment commencer à ombrer un petit peu les zones un peu plus basses. Donc là, il faut vraiment se focaliser sur la vidéo pour voir un peu le dépôt. J'oriente toujours ma pièce et ça me permet en fait de toucher vraiment uniquement les zones qui m'intéressent sur la pièce. Donc j'hésite pas, je fais tourner.
Je booste les ombres pour vraiment donner de la carnation à la peau de ma créature. Et j'insiste jusqu'à avoir des ombres bien posées sur l'ensemble de la pièce. Une fois ces étapes d'ombre passées, là je passe tout simplement avec donc la couleur flèche 2 de chez Procolor. Toujours, hein, je bosse avec uniquement avec de la Procolor dans mon aéro pour éviter de l'encrasser de trop. Et du coup, je vais vraiment venir booster, toujours pareil, mes zones de lumière. Donc là, en fait, je suis sur le haut du crâne. De temps en temps, je vais venir un peu sur toutes les parties hautes des bubons et autres zones un peu dégueulasses de la figurine. Ce genre de pièce est quand même assez cool à peindre. Dans la mesure où il n'y a pas un milliard de tissus différents, de couleurs différentes et ainsi de suite. Du coup, ça permet d'avoir quelque chose de très régulier et donc ça facilite quand même grandement le travail à faire sur la pièce. Une fois ce premier passage du coup aux flèches passées, du coup j'attends que ça sèche légèrement et je reviens en repasser une couche, mais seulement sur les zones vraiment qui prennent le plus la lumière. Ça va me permettre en fait en step by step de pouvoir du coup tout simplement avoir un dégradé qui va se créer sur la surface de ma peau. Donc il ne faut pas hésiter à marquer, répéter les gestes jusqu'à ce que ce que la couleur soit la plus intense possible. Euh, J'hésite pas à faire tourner, vous voyez ma pièce. L'idée étant que je, je stagne pas toujours sur une zone, mais je tourne régulièrement. Donc vous voyez là le jet d'eau, le jet d'air repousse un petit peu l'eau qu'il y a dans mon encre et la fait un peu se balader partout. Donc il faut y aller très 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 mollo. Une fois cette étape faite, je vais venir avec un petit peu de couleur café pour venir ombrer toutes les zones. Alors, d'une part, les extrémités, et d'autre part, toutes les zones en gros qui prennent pas des masses de lumière. Ça va me permettre de vraiment poser un voile global, mais aussi avoir des extrémités un peu noires, brillantes sur la fin, qui vont me permettre d'avoir cette sensation et cet effet d'ombre. Là, je bloque un petit peu au niveau des yeux, puisque les yeux, je les voudrais noirs quasiment. Donc, j'hésite pas à pousser un petit peu les ombres à ce niveau-là. Et comme je le disais, sur les extrémités, comme vous me voyez faire. Donc vraiment, je vais poser à chaque fois des petits filtres légers. Le but étant pas de peindre la figurine d'un coup, mais d'y aller en étape par étape. Je vais ajouter dans ma couleur de chair un petit peu de blanc, de sorte à ce que du coup ma couleur soit encore un peu plus claire. Et je vais venir booster des zones, toujours et encore, sur des surfaces un peu plus limitées pour vraiment pousser la lumière là où je veux qu'elle soit la plus intense. Donc j'hésite pas à vraiment y aller très léger sur mon retrait au niveau de l'aéro pour vraiment qu'il y ait un petit peu de peinture qui se pose, mais pas trop non plus, quoi. Pour éviter que ça dégouline de partout. J'en profite justement pour vous glisser. Si vous voulez me voir faire et voir encore plein d'autres peintres professionnels, n'hésitez pas à vous joindre à nous pour le Happy Factory Day. Vous aurez toutes les infos sur le site Eden the Game pour me voir faire des démos en live et poser en direct vos questions. C'est parti aussi pour cette étape de blanc, du coup, toujours pareil, sur une zone encore très limitée. Je vais essayer de pousser une petite pointe de blanc. Donc toujours pareil, il faut y aller très légèrement parce que le blanc a tendance à être très couvrant et finalement à désaturer énormément l'ensemble des pièces. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie pour éviter d'écraser trop le travail qui a été effectué précédemment à l'aéro. Je vais revenir ensuite, une fois que le passage au blanc est fini, et bien sec, je vais revenir au noir. Donc là, faites très attention, j'y vais bien le noir Procolor parce qu'il marque énormément. Du coup, j'y vais très légèrement sur les extrémités pour éviter que ça écrase l'entièreté du travail que j'ai fourni. Donc allez-y avec parcimonie, toujours pareil, très légèrement sur vraiment les extrémités. Et ne vous attardez pas trop longtemps avec cette couleur parce que sinon vous risquez d'écraser l'entièreté de la figurine, ce qui serait dommage, surtout sur les dernières étapes comme ça. Donc allez-y doucement,
allez-y d'étape en étape et évitez de rester trop longtemps sur une zone. Ça vous évitera beaucoup de maladresse et de bévue. Donc voilà où nous en sommes à ce moment-là. Donc vous voyez à peu près toutes les encres qui ressortent, mais vraiment très légèrement en dessous, et les différents passages d'aéro qui boostent un peu le tout. Je reviens booster du coup au rouge directement pour vraiment mettre encore un peu plus d'intensité dans ce rouge. Je vais faire de même. Donc là j'ai pris délibérément du rouge pour l'aéro parce que c'est un rouge qui va être très chargé en pigments et du coup qui va être très rouge. Donc on va avoir une très belle intensité. Donc je ne vais pas hésiter euh, à insister pour que ce soit vraiment bien marqué. La même étape va être effectuée, mais cette fois avec du bleu, toujours pareil, pour vraiment marquer les zones de creux. Et j'hésiterai pas, comme vous allez pouvoir le voir, à jongler du bleu au noir sans du bleu au rouge pour vraiment donner plus de peps et plus d'intensité à l'ensemble de mes couleurs. Donc n'hésitez surtout pas à aller dans tous les sens. Préservez la seule grande et le point le plus important, ça va être de toujours préserver ses lumières. C'est-à-dire d'éviter de toucher avec autre chose que ces lumières, autre chose que ces ombres avec ces espèces d'encre qu'on passe un peu partout. Là, comme vous allez pouvoir le constater, j'hésite pas à insister, à réinsister toujours et encore sur mon rouge pour vraiment qu'il soit plus intense. Euh, donc n'hésitez pas à vraiment insister sur les zones que vous voulez voir bien rouges pour que ce soit vraiment intense. Surtout quand on vous passez des jus, parce que étant donné que la peinture est diluée, ça peut du coup être moins intense en termes de couleur. Donc n'hésitez pas à vraiment marquer ça autant que possible. Là ensuite, j'hésite pas du coup à baser mon socle en gris neutre comme d'habitude pour avoir une vue d'ensemble et parce que je commence à attaquer finalement les dernières étapes et ça va me permettre de doser un petit peu ma couleur et de voir jusqu'à quel point je veux éclaircir la bête. Une fois le socle correctement basé, du coup, je vais revenir sur une zone que j'avais zappé complètement, il y a une petite zone de chitine sur les avant-bras. Et du coup, je vais le passer en marron pour que quand même ça ressorte par rapport au reste de la pièce. Je décide ensuite d'attaquer au noir pour ombrer en fait pas mal de zones. Donc j'hésite pas, là j'ai pris du noir aéro procolor parce qu'il a tendance à être légèrement satiné, voire brillant, ce qui m'arrange pas mal. Du coup je vais le passer au niveau des yeux, mais je vais aussi le passer en fait sur les extrémités pour vraiment avoir quelque chose de plus sombre en fait. Puisqu'on a beau passer avec l'aéro, le mieux ça reste quand même de finir au pinceau pour tout ce qui est très contrasté. Donc j'hésite pas, je booste comme un âne pour vraiment que ça ressorte un maximum. Une fois cette étape de noir finie, je reviens cette fois avec de l'elfe flèche, donc une couleur chair assez très claire. Et je viens rehausser. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien rajouter un petit peu d'ivoire dans du Barbarian Flèche pour avoir quelque chose de très bien en termes d'éclaircie. Donc là, j'hésite pas à passer filtre après filtre pour vraiment réussir à avoir quelque chose de bien clean, quoi. Donc là, vous voyez, je rehausse petit à petit pour vraiment avoir quelque chose de correct. J'hésite pas à revenir sur des zones comme là, vous le voyez sur le nez, sur quelques zones qui sont quand même assez sombres, de la même manière pour booster la luminosité, comme j'ai fait précédemment, mais là sur des zones un peu plus, de façon un peu plus ponctuelle. Donc j'hésite pas à vraiment faire en sorte que toutes mes zones, même les zones qui sont un peu dans l'ombre mais que je veux rehausser, ressortent tout simplement. Donc là vraiment je vais passer. La figurine est très bien sculptée. Ça permet vraiment en fait, grâce
aux aspérités, tout ça, en venant juste caresser avec le flanc de son pinceau la surface, de rehausser comme là en dessous de l'œil par exemple, où je vais venir tranquillement rehausser et où du coup ça va permettre de faire correctement ressortir l'œil, mais ça vaut aussi pour toutes les zones de tentacules. Toujours au noir, je vais revenir sur l'espèce de crête qui lui parcourt le dos et qui continue sur sa queue, pour vraiment avoir quelque chose de plus, euh, de plus marqué, parce que jusqu'à présent je l'avais presque ignoré. Donc là vraiment je le rehausse de noir pour le dissocier un peu du reste de la pièce. J'hésite pas à légèrement passer sur les espèces d'aspérités pour les faire encore une fois un peu ressortir. Donc l'idée sur ces dernières étapes, parce qu'on approche de la fin, ça va être d'essayer de bonifier la figurine en apportant un petit peu de détails à droite à gauche pour avoir quelque chose de construit et de nickel chrome en termes de visibilité avec les petits détails, on apporte quand même pas mal d'attrait à la pièce. J'attaque ensuite les étapes un peu finales en rehaussant à l'ivoire toutes mes zones qui prennent le plus la lumière. Donc là vous voyez un peu, je rehausse un peu toutes les zones de tentacules, euh, en dessous des yeux comme vous l'avez vu précédemment, en dessous de certains de ses membres, parce qu'à un moment donné ça je crois que c'est le bout de sa queue. Voilà, j'essaye de booster un petit peu pour que ça ressorte encore mieux et que ce soit encore plus vivant. Donc vous me voyez tapoter petit à petit pour vraiment que le résultat soit au rendez-vous et que le rendu soit le plus clean possible. Voilà, je continue tranquillement mais sûrement jusqu'à être satisfait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, tout comme les autres. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, à aller voir comment va se passer un peu le Happy Factory Day. Si ça peut vous tenter de venir participer une journée, il y aura une figurine en édition limitée créée pour l'occasion. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y ait en fait il va y avoir des présentations de différents peintres qui vont montrer un peu ce qu'ils savent faire sur grand écran, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes tenté, à vous joindre à nous. Évidemment, n'hésitez pas aussi à souscrire à la chaîne. Là, je vais vous montrer tranquillement, mais sûrement un peu le résultat fini de la bête. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo à venir. Ça peut toujours m'inspirer parce que j'aime toujours lire vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup pour tout le temps que vous passez à regarder mes vidéos.